Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Red Dead Reckoning. Je suis pas chez moi, je ne suis pas là de la semaine, donc ça me fait plaisir quand même de pouvoir tourner cette vidéo. Alors du coup on va réagir à la bande-annonce de Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Alors c'est un film qu'on attend depuis longtemps. Je trouve le premier trailer il date de plusieurs années. Je crois que ça a été retardé pas mal à cause du Covid. Là enfin on a une date de sortie, le 12 juillet, on a enfin un nouveau trailer. Je suis pas un énorme fan de la saga Mission Impossible, mais je trouve que c'est toujours de bons films, c'est toujours de bons divertissements, donc honnêtement hâte de voir ça, et puis je pense qu'on va pas prendre plus de temps. Allez, c'est parti. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. La cascade. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Ok. Le 12 juillet au cinéma, donc. Non, franchement, assez intéressant. Assez intéressant. Alors, on va juste, si ça veut bien, hop. Mais honnêtement, alors ça a l'air d'être déjà du Mission Impossible tout craché, vraiment. En fait, c'est dans un sens, en fait, c'est bénéfique et pas du tout cette phrase. En fait, dans l'esprit, ça a l'air d'être vraiment ils ont gardé l'esprit Mission Impossible qui est très très bon, de l'action, des cascades, des enjeux globaux, vraiment, voilà, qui se baladent un peu à travers le monde, etc. Donc tout ça, vraiment bien, vraiment pas mal de bons acteurs aussi. Tom Cruise, donc forcément, il y a Atwell aussi, Harley Atwell, il y a l'actrice qui a joué dans Hobbs & Shaw, etc. Voilà, j'ai plus son nom. Mais en tout cas, non, il y a pas mal de bons acteurs. Lui également qui revient. Je trouve que ça a l'air d'être super intéressant en termes d'action, comme je disais, en termes de décor, etc. On va visiter un peu partout, j'ai l'impression du désert, de la ville, etc. Donc c'est vraiment bien intéressant aussi. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, c'est du Mission Impossible tout craché.
c'est que vraiment c'est le gros point négatif pour moi de tous les Missions Impossibles en soi, c'est que c'est toujours la même chose. L'histoire c'est tout le temps la même, il se passe quelque chose qui met en danger le monde ou pratiquement, et au final tout le monde pense que c'est de sa faute, tout il se met à être la cible numéro 1 et au final ils se rendent tous compte que c'est pas sa faute, nanana. Enfin bref, c'est un peu toujours la même chose, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent toujours dans la situation au final de celui qui veut sauver le monde, mais voilà, le gouvernement etc. veulent au final le capturer lui alors que c'est pas lui. C'est toujours la même chose pour moi, et encore une fois ça a l'air de se diriger pas mal dans cette direction là, donc j'irai le voir. Je pense que c'est un film vraiment qui m'intéresse, mais voilà, je n'irai pas le voir pour le scénario en lui-même. Voilà, comme j'ai dit, honnêtement c'est pour moi toujours la même chose, c'est un peu du réchauffé à chaque fois. Mais en tout cas non, ça a l'air d'être un bon film, ça a l'air d'être du Tom Cruise, hein, j'ai envie de te dire, du Mission Impossible, pas de grosses surprises. La scène du train a l'air vraiment intéressante, vraiment pas mal de cascades etc. Là quoi, ouais, vraiment pas mal. Ça a l'air d'être bien, 2 parties à voir, donc ça veut dire que la fin du film va sûrement nous laisser sur du suspense, ou alors que c'est fini mais le méchant finalement est en vie, ou enfin bref, quand même un peu de suspense. Pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que ça va conclure ces 2 parties, la saga Mission Impossible? Ça je n'ai pas l'information si ça a été dévoilé ou pas. Pour moi du coup ça n'a pas été dévoilé, ou je suis passé à côté, donc peut-être que non. Mais je pense qu'il faut un peu comme Fast and Furious, bon Fast and Furious à une toute autre échelle, mais un peu à Fast and Furious il faut que ça s'arrête quoi. Pour moi là Fast and Furious c'est que c'est de plus en plus gros, là vraiment Mission Impossible c'est que moi au bout d'un moment je vais les voir quoi qu'il arrive, ça reste de bons films. Mais là c'est toujours la même chose quoi, vraiment c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, juste avec des lieux différents et de personnages secondaires différents quoi. Donc non, franchement intéressant de par le fait que ça reste du Mission Impossible, ça reste de bons films d'action, de bons films d'espionnage etc. Mais je vais pas aller le voir pour le scénario, voilà, c'est clairement clair et net, je vais pas aller le voir pour ça. En tout cas vous pouvez me dire en commentaire si vous attendez ce film ou pas avec impatience, ce que vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez de cette bande annonce, ce que vous pensez que ce film va être, du coup si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire. Vous pouvez me suivre du coup sur Twitter, le lien dans la description si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Vous pouvez aussi vous abonner, ça serait super impactant pour moi et ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon nous on se retrouve donc fin de semaine s'il y a de nouveaux trailers ou de nouvelles informations, actualités qui peuvent être intéressantes. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.